Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. La vérité, la certitude, le doute, ce sont des questions qui moi, m'ont toujours beaucoup interpellé. Quand on doute, on est paralysé. Et en même temps, on a besoin de douter pour arriver à plus de certitude. C'est aussi mon expérience. Donc en fait, la question, c'est pas tant est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'on doute, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces certitudes et qu'est-ce qu'on fait de ces doutes. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Là par exemple, je vous donne un exemple. Je discute avec un ami Facebook qui est très éclairé sur beaucoup de sujets et qui par contre est absolument certain que toutes les religions, aucune religion ne vient de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec les religions, il croit quand même très fort à Dieu, hein, mais il est persuadé que les religions n'ont rien à voir avec Dieu. Et il dit ceci, j'ai déjà tout découvert grâce à Dieu. Donc pour lui, il connaît toute la vérité. Alors je ne sais pas s'il connaît toute la vérité sur tout, dans son point de vue, ou sur certains sujets, mais enfin, j'ai déjà tout découvert grâce à Dieu. Combien de fois j'ai entendu dire ça, que ce soit un catholique, que ce soit un athée, que ce soit un musulman, que ce soit un déiste comme lui, des gens, tout le monde quasiment, est sûr d'avoir tout découvert. Voilà, j'ai tout compris grâce à Dieu, j'ai trouvé la vérité grâce à Dieu, je n'ai plus besoin de la chercher. Eh bien moi, qui ai pourtant beaucoup de certitude, je suis persuadé que je n'ai pas tout découvert, et qu'il me reste plein de choses à découvrir, et que même si je pense avoir trouvé des certitudes, ça ne me dispense pas de continuer à chercher, y compris dans les domaines où je pense avoir déjà trouvé la vérité. C'est-à-dire que même sur un sujet où je suis sûr de moi, eh ben je trouve que c'est sain, et ça y est, de continuer à chercher. Pas tout le temps, bien sûr, on ne peut pas passer sa vie à toujours recreuser les mêmes sujets, mais de temps en temps, de faire un retour en ayant de nouveau des doutes, et de rechercher, vous allez me dire ça prend du temps, ouais, mais chaque fois qu'on éclaircit un doute, on arrive à un degré de certitude supplémentaire. Donc finalement, le doute, il est bon dans la mesure où il nous pousse à creuser à nouveau. Et quand on creuse à nouveau, on va arriver à soit des ajustements, on s'aperçoit qu'on s'était trompé un peu avant, ou beaucoup, soit au contraire, on va confirmer encore plus ces certitudes. Et parfois, le fait d'avoir oublié qu'on a fait certaines recherches, ça pousse à refaire des recherches, et finalement, comme ça, on arrive à une certitude encore plus forte. Mais le problème, c'est que tout le monde, quasiment, visiblement, considère que quand il a trouvé un truc, il a tout trouvé. Non, c'est toujours la fable des aveugles et de l'éléphant. Une fable bien connue, où des aveugles prennent connaissance chacun d'une partie d'un éléphant, donc un touche la patte, l'autre touche la trompe, etc. Et après, ils se tapent dessus, parce que chacun a sa définition de l'éléphant. Il y en a un qui pense que l'éléphant est semblable à une colonne, l'autre qui pense que c'est semblable à une feuille de palmier, celui qui a touché l'oreille, etc. Et ils se tapent dessus, ils sont pas d'accord, alors qu'en fait, chacun a raison, mais partiellement raison, partiellement. Et le problème aussi, c'est qu'on extrapole, c'est-à-dire que, par exemple, on a fait vraiment des recherches de bonne foi sur un sujet, et du coup, on s'imagine qu'on a trouvé la vérité sur tous les sujets, y compris sur ceux sur lesquels on n'a pas fait le même genre de recherche approfondie, sérieuse, etc. Et parce qu'on sait qu'on a été... on est allé jusqu'au bout du truc sur un sujet, on est persuadé qu'on est allé au bout de tous les sujets. Mais non, non, non et non. Et puis on cherche aussi à unifier et à se donner une espèce de cohérence un peu artificielle en se disant voilà, ça serait cohérent comme ça par rapport à ce que je sais déjà et donc je vais croire que, tout ça c'est subconscient, parce que ça colle avec ce que je crois déjà. Mais oui, mais non, parce qu'il faut vérifier, 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 vérifier. Là, pour revenir sur mon propre parcours, je vous l'expose en quelques mots, enfin sous un certain angle. Avant 2005, donc plutôt on va dire quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes cours de philo, quand je suis allé en philo, en terminale, bref, mon prof de philo m'a rendu athée, il a rendu quasiment tout le monde athée d'ailleurs. Parce que c'était lui-même un athée et qu'il savait trouver les mots, les arguments, que c'était aussi un bon prof, donc voilà, il nous a retourné le cerveau pour nous rendre athées. Et il a réussi son coup. Bon. C'était pas du tout un service à nous rendre, mais c'est ce qu'il a fait.
Donc pendant des années, moi j'ai été athée. Après, j'ai eu ce qu'on appelle, je pense, un réveil de la glande pinéale. Je me suis intéressée à des sujets occultes, enfin en tout cas pas étroitement rationnels. Je suis intéressée au tarot, j'ai pris des cours d'astrologie, et puis comme dans ces milieux-là, on croit à la réincarnation, j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité que la réincarnation existe. J'ai commencé à lire des livres sur la réincarnation, et tout ça m'a déclenché des réminiscences de mes vies antérieures. Donc du coup, je me suis rappelé, enfin je me suis connecté, j'ai retrouvé le souvenir d'un certain nombre de vies antérieures. Et donc là, à ce stade, j'avais cessé d'être athée, mais je ne croyais pas encore clairement à Dieu, même si j'avais compris que Dieu existait, mais c'était tout quoi. J'avais aucune conception de Dieu claire, je n'avais jamais prié de toute ma vie, jamais fait une seule prière de toute ma vie, et je continue à ne pas en faire, même si je croyais en Dieu. Et là, je suis restée dans une espèce de zone floue, teintée de New Age et de Eckhart Tolle, l'auteur du pouvoir du moment présent, pendant un bon bout de temps. Et j'ai perdu une bonne partie, malheureusement, de ma logique pendant ces années, sous l'influence délétère, mortifère et destructrice des idées d'Eckhart Tolle et du New Age, avec leur relativisme mou et leur le mental c'est la nuit, il ne faut pas trop penser, etc. Bon. Et puis, louange à Dieu, à force de problèmes et de désarroi, je me suis tournée vers Dieu, justement. Je suis entrée dans une église, je lui ai demandé, alors ce que je lui ai demandé précisément, c'est ça, je lui ai dit, oh mon Dieu, je ne suis pas capable de réussir ma vie, donc si tu as un plan pour moi, vas-y, je suis prête à le suivre. Effectivement, il avait un plan pour moi, puisque à peine quelques jours plus tard, j'avais vraiment demandé ça avec beaucoup d'intensité, de sincérité dans cette église, les larmes ruisselant sur mon visage, tellement j'en pouvais plus de ma vie pourrie de l'époque. Et donc, quelques jours plus tard, Dieu me présente mon futur mari, qui me présente aussitôt dans les 3 premières minutes de la conversation, l'islam, que je n'ai pas accepté comme ça, bien sûr, mais j'ai accepté d'en discuter par contre, et donc j'ai lu plein de livres, et en quelques semaines ou mois, peut-être quelques mois, j'ai franchi le pas, je me suis convertie à l'islam parce que j'étais complètement convaincue, ça y est, j'avais compris, que la théorie de l'évolution, c'était de la foutaise pure, à l'état pur, grâce au livre de Harun Yahya, et que le Coran est la parole de Dieu. Voilà, j'avais compris ça. Donc, sachant que le Coran est la parole de Dieu et que la théorie de l'évolution est de la foutaise, je me suis convertie à l'islam. Par contre, j'avais quand même beaucoup de mal à renoncer à l'idée de la réincarnation, qui pour moi était une certitude. Mais bon, j'ai réussi à me laisser convaincre qu'il fallait que je choisisse entre le Coran et la réincarnation, et donc j'ai choisi le Coran. Mais en réalité, moi, de base, je voyais pas où était la contradiction entre le Coran et la réincarnation. Bon. À partir de là, j'ai été donc musulmane pendant des années, une musulmane relativement classique, on va dire, donc on va dire une sunnite, alors pas complètement non plus. Donc je portais le voile parce que mon mari m'avait dit que c'était obligatoire et qu'il m'avait fait lire des bouquins en ce sens, mais bon, j'avais pas vraiment creusé, hein, j'avais pas fait preuve d'esprit critique, j'avais accepté parce que finalement, je voyais pas de raison de... Enfin, on va dire que je n'avais peut-être pas une raison très forte justement de le refuser, surtout. Donc je l'ai mis, je suis vraiment rentrée dans le sujet de l'islam, et je me suis dit, il faut que j'aide les gens, puisqu'après tout, Dieu récompensera le bien et punira le mal, donc si j'aide des gens dépressifs, je gagnerai des hasanats, et donc je me suis mise dans l'idée de faire un livre. Au début, c'était juste un petit blog, et puis après c'est devenu un petit livre, et après c'est devenu un très gros livre, contre la dépression et le suicide, pour aider les gens dépressifs à s'en sortir. Donc effectivement, ce livre existe maintenant, c'est Mental Pax, c'est un très très bon livre, je vous le recommande chaudement, et vous pouvez voir les commentaires sur internet, ils sont très bons. C'est un livre très agréable à lire, malgré son sujet intrinsèquement déprimant, c'est un livre positif. Alors je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, là je vous fais une espèce de bilan. Au début, j'étais totalement convaincue que le Coran était la parole de Dieu infalsifiée, parce que j'avais découvert beaucoup de miracles scientifiques du Coran, qui sont bien réels, hein, et j'en avais déduit que le Coran était non seulement la parole de Dieu, mais la parole de Dieu protégée, puisqu'après tout, c'est aussi ce qu'il dit lui-même dans le Coran, qu'il a protégé sa parole. Le temps passe, et par des lectures et des vidéos aussi, je commence à prendre conscience que finalement, il y a beaucoup de choses finalement problématiques dans l'héritage de l'islam du côté des hadiths.
Et aussi d'ailleurs du côté des traductions du Coran, et je prends conscience qu'il peut y avoir des problèmes de traduction qui vraiment falsifient le sens et donnent des idées fausses, quoi, tout simplement. Donc petit à petit, je m'éloigne du sunnisme. Et d'ailleurs, j'ai toujours refusé cette étiquette parce que pour moi, c'est pas une étiquette qui a été validée par Dieu. Donc, je me définissais comme musulmane. Même quand j'étais objectivement sunnite, je me définissais comme musulmane et pas comme sunnite. Et puis, grâce à Dieu et à tout un concours de circonstances, j'ai compris que la réincarnation, au final, c'était une réalité. Et d'ailleurs que le Coran s'explique beaucoup mieux quand on prend en compte la réincarnation que quand on la balaye sous le tapis. Donc, j'ai compris que la vérité, c'était à la fois le Coran, oui, et aussi la réincarnation, qui aujourd'hui apparaît comme quelque chose qui n'a rien à voir, qui est bouddhiste ou machin bidule. Ben non, en fait, les deux sont vrais. Il y aura un jour du jugement avec le paradis et l'enfer à la clé, et il y a la réincarnation aussi avant le jour du jugement pour quasiment tout le monde, je pense. Ça, c'était une grosse prise de conscience. Et plus je me suis éloignée du sunnisme, plus je me suis rapprochée de certaines façons du coranisme, et aussi plus j'ai compris qu'il y avait de véritables miracles du côté des chrétiens, comme le Notre-Dame de Fatima, le miracle du soleil, ce qu'on appelle la danse du soleil, mais la danse, c'est pas tout à fait, ça correspond pas vraiment à ce qui a été vécu par les gens, hein, c'était beaucoup plus dramatique que ça. Donc il y a eu l'histoire du soleil, enfin il y a des miracles quoi, il y a eu des miracles et il y a eu d'authentiques saints et saintes du côté chrétien, en particulier du côté catholique, peut-être du côté protestant, ça je sais pas, mais du côté catholique, il y a vraiment eu des saints et des saintes qui ont reçu des apparitions qui clairement venaient de Dieu. Alors est-ce que c'était des apparitions de la Vierge Marie ou d'un ange ayant la forme de la Vierge Marie, peu importe à la limite, je dirais. Mais non, j'ai découvert ça, tout ça. Donc j'ai découvert en fait qu'il y avait vraiment toute une part importante finalement dans le christianisme, en particulier une part prophétique importante. Bon. Et puis ces derniers temps, sous l'influence de je sais pas quoi exactement, peut-être des lectures tendancieuses, enfin des écrits tendancieux, j'avais commencé à avoir des doutes sur le caractère non falsifié du Coran. Là, je vous fais un peu l'historique donc. Mais c'était des doutes légers, puis à un moment je me suis dit, finalement, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est-à-dire j'ai le droit de douter, et puis la question c'est pas est-ce que, oh mon Dieu, c'est mal de douter ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce que le Coran a été falsifié, oui ou non? Falsifié au sens des coupures, des ajouts, enfin des choses comme ça. Et puis ce qui est rigolo, c'est que je demandais à Dieu, etc., hein, toujours la vérité, et au moment précis où vraiment je m'achète pour la première fois un livre sur ce sujet-là, donc un livre écrit dans une perspective où le Coran aurait été falsifié. C'est pas écrit par un islamophobe, hein, c'est écrit par un chiite. Mais bon, un chiite qui est persuadé que donc, le Coran n'est pas complet, ou qu'il manque des chapitres, etc., ou des sourates. Et pile au moment où je m'achète ce livre, Dieu m'envoie la réponse gratuite. J'avais payé pour le mensonge, mais la vraie réponse, la véritable information était gratuite, sous la forme des vidéos de Denis d'Alger. Non, pardon, Annie d'Alger. Et là, j'ai ma réponse complète. Et tous les doutes que j'avais eus, c'est pas juste que je reviens là où j'en étais, c'est que maintenant j'arrive à un degré de certitude que finalement je n'avais pas au début. C'est-à-dire au début j'avais une certitude, mais une certitude qui finalement était moins solide, puisque justement elle n'a pas résisté à certains discours. Elle n'a pas résisté, elle a résisté à un certain nombre. Confrontée à certains discours, bon, je vais y arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, j'étais totalement sûr de moi. J'étais dans la lancée de ma conversion, donc totalement sûr de moi. Mais dans ma certitude, j'étais sûr de trucs vrais comme de trucs faux. Puis le temps m'a permis de dégager un certain nombre de mensonges. Puis est venu le moment où j'ai commencé à douter d'une vérité, puisque le Coran a été protégé par Dieu. Donc là, je me suis mise à douter d'une vérité. Le doute m'avait permis de faire le tri et d'enlever des mensonges. Arrivé le moment où le doute était en train de grignoter, d'attaquer ce qui était une certitude fondée sur le vrai. Et là, grâce à Dieu,
et là, sans vouloir m'envoyer des fleurs, je dirais c'est aussi quand même grâce au fait que j'aime la vérité et que je la cherche, et Dieu le sait que je la cherche et que j'aime la vérité, Dieu me renforce dans, me redonne en fait une louche de certitude beaucoup plus forte finalement sur la vérité sur laquelle je commençais à douter. Donc en fait, ce que ça montre, mon parcours, c'est que finalement, tant qu'on est dans une recherche sincère, authentique, honnête, de vérité, Dieu va pas nous laisser nous égarer très loin. Enfin, on va s'égarer, mais on va finir par trouver. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est ça qu'il est important de comprendre. Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de musulmans qui sont persuadés que s'ils font un pas, ils vont tomber dans un trou de l'enfer. Sauf qu'ils ne sont peut-être pas du tout au bon endroit, là, actuellement. Ils se croient bien guidés alors qu'ils sont immobiles. Mais pour être guidé, il faut avancer. Regardez la définition de guider. On ne peut pas guider quelqu'un qui ne bouge pas. On demande à Dieu, dirige-nous dans le droit chemin. Mais diriger, ça implique que soi-même, on bouge. Donc la recherche de la vérité, c'est ça, c'est la marche en fait. Guide-nous dans le droit chemin, c'est guide-nous dans nos actes, mais guide-nous aussi dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre perception des choses. Donc, on est censé être en mouvement. Et Dieu, il pardonne quand on se trompe de bonne foi. L'essentiel, c'est d'être de bonne foi, justement. Mais pour être de bonne foi, on ne peut être vraiment de bonne foi que si on est dans une démarche de recherche. Comment on pourrait être de bonne foi quand on ne veut pas aller voir à droite ou à gauche, quand on ne veut pas ouvrir les yeux, quand on est fermé. On ne peut pas être de bonne foi tout en étant fermé. Être de bonne foi, c'est avoir cette ouverture de se dire « je crois à ça », mais je suis prêt à entendre les arguments, le pour, le contre, etc. Parce que ce que je cherche, c'est pas à rester là où je suis, c'est pas à continuer à croire ce que je crois, c'est à découvrir la vérité, et même si je crois avoir déjà la vérité, toujours plus de vérité. Alors après, évidemment, on n'est pas obligé de s'intéresser à tous les sujets, mais quand on est titillé par un sujet, quand on a des doutes sur un sujet, il est important de ne pas rester avec ces doutes et de les laisser nous grignoter de l'intérieur, mais de se dire, ok, je suis prêt à tout, je suis prête à tout. L'essentiel, c'est que je trouve la vérité. Donc, allez, je cherche et je demande à Dieu, bien sûr, les deux. Mais vous voyez la démarche de ceux qui se disent, ah non, je dois surtout pas, je sais pas, je suis chrétien, je dois surtout pas lire le Coran parce que ce serait trahir le christianisme. Ou alors, je suis musulman, donc je dois surtout pas lire la Bible parce que ce serait trahir Allah. C'est de la pure foutaise. Cette attitude-là, c'est celle qui a créé les sectes et qui les garde vivantes et qui empêche la réunion des croyants dans l'amour de la vérité et dans la vérité. Voilà, donc à ce stade de ma vie, je suis 2 fois plus certaine que le Coran est la parole de Dieu infalsifiée que je l'étais à l'époque de ma conversion. À l'époque de ma conversion, j'en étais très très sûre, mais c'était une certitude d'enthousiasme qui n'avait pas creusé aussi profond. Et en plus, dans ma certitude d'enthousiasme, il y avait des trucs faux. J'étais tout à fait sûre, par exemple, que le Coran disait que la terre avait la forme d'un œuf d'autruche, alors que le Coran Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran ni ailleurs. Et la terre est plate. Vous voyez, donc, en fait, la certitude d'enthousiasme qu'on peut avoir comme ça quand on se convertit, elle est fort agréable, elle est fort confortable. On est plein de certitude on rayonne de sa confiance dans ce qu'on a découvert. Le problème, ou c'est peut-être pas un problème, mais l'inconvénient, c'est que on accepte trop de trucs à la fois dans la conversion, parce que voilà, on prend tout, on fait pas le tri, on embrasse tout quasiment, voilà, parce que on a trouvé un noyau de vérité ou un soleil de vérité, et on attrape tout ce qui vient avec, mais dans tout ce qui vient avec, parfois il y a de la poubelle aussi. Et avec le temps, louange à Dieu. Et si on est de bonne foi, toujours pareil, Dieu nous amène, heureusement, à faire petit à petit le tri, avec le risque qu'on se retrouve à jeter de la lumière à la poubelle, parce que voilà, à force de faire le tri et d'enlever, on peut être tenté finalement, toujours dans sa lancée, de croire faux ce qu'on a cru vrai, mais qui était et qui est réellement vrai. Et c'est là qu'il faut toujours être dans cet amour de la vérité, cet amour de Dieu, et de demander à Dieu, parce que c'est lui qui sait. Voilà, par exemple, j'ai demandé à Dieu, Ya Allah, si le Coran a été falsifié, il fait que je le sache et que j'en sois sûr, et si le Coran n'a jamais été falsifié, fait que je le sache et que j'en sois sûr. Et cette invocation, je l'ai faite, je vais encore la refaire,
Et elle m'aide à quoi? Elle m'aide après à trouver les informations qui me donnent la certitude de plus en plus absolue que le Coran est la parole infalsifiée et infalsifiable de Dieu. Et là, il y a un ami qui m'a dit, finalement, le processus par lequel Dieu a protégé le Coran, c'est un peu comme similaire à la blockchain. Alors, je connais pas du tout cette histoire, mais en gros, c'est les mêmes informations qui sont sur plein d'ordinateurs à la fois. Effectivement, le Coran a été mémorisé par beaucoup de gens, ce qui fait que s'il y en a un qui déraille, qui se trompe sur un mot, il a été corrigé par les autres. Le fait qu'il y ait beaucoup de croyants qui ont mémorisé le Coran dès le départ, l'a protégé. Et il l'a protégé, mais ça, on ne pouvait pas être sûr qu'il est protégé. Et ce qui nous permet d'être sûr que le résultat est bien le Coran tel que Dieu l'a voulu, c'est tous les verrous mathématiques, toutes les subtiles symétries totalement impossibles par le fait du hasard ou par le fait d'une seule personne, qui fixent le Coran dans sa forme et qui permettent de comprendre que sa forme est totalement voulue par qui? Par son auteur, Dieu. C'est-à-dire la forme du Coran, le nombre de mots, l'emplacement des mots, tout est minutieusement calculé avec une subtilité et une rigueur et un sens, une richesse de sens immense, quoi, et qu'on découvre, qu'on explore sans arrêt. Donc donc non seulement ça a été protégé, mais on a la preuve que ça a été protégé. C'est même pas la preuve, on a les centaines de preuves que ça a été protégé. Et c'est ça qui est fort. Parce qu'imaginez que Dieu ait protégé le Coran, mais que nous, on ne puisse pas en avoir la certitude. On serait quand même dans une mauvaise situation. Parce que si vous savez quelque chose qui est vrai, mais que vous ne le savez pas avec une certitude absolue, eh bien, ça va vous paralyser. Parce que même 1% de doute, ça paralyse. Donc ce qu'on doit viser, c'est la certitude absolue. Mais cette certitude absolue n'est possible que si on accueille ces doutes et qu'on se dit, c'est pas grave, si je me suis planté toute ma vie, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je trouve la vérité, que j'avance vers la vérité. Donc, je continue à chercher et à chercher et à chercher et en demandant à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu sur le fait que quand on aime la vérité, il finit par nous la montrer. Il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas être trop impatient. Il faut se dire, bon, mon but, c'est d'arriver au maximum de vérité que je suis capable d'atteindre, d'encaisser, de digérer, de comprendre. Donc voilà, je m'arrête jamais, je me dis jamais, non c'est bon, j'ai tout trouvé, oh non c'est bon, ça y est, j'ai tout compris. Mais c'est vraiment, c'est tellement ridicule de dire ça. Les gens qui disent ça, en fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est une phrase qui est grotesque. J'ai tout compris, j'ai tout trouvé. Non, t'as peut-être trouvé un truc, mais t'as pas tout trouvé. Non, t'as peut-être compris un truc, certainement même, mais t'as pas tout compris. Et là, t'es totalement sûr d'un truc, peut-être que dans 6 mois ou un an, si tu es de bonne foi, tu comprendras que c'était faux. Moi, par exemple, par rapport à la Terre plate, avant de découvrir que la Terre était plate, je me rappelle la première fois que je vois une musulmane qui dit ça sur un forum, qui dit non, moi je pense que la Terre est plate. Je suis là, ah quand même, mon Dieu, mais c'est choquant. Comment peut-on, au XXIe siècle, avoir les opinions de quelqu'un du Moyen-Âge? Ça donne une mauvaise image des musulmans et de l'islam. Bouh, pas bien. C'était tellement bête, ma réaction. Elle était tellement ignorante et tellement superficielle et conne. Mais louange à Dieu, avec le temps, l'amour de la vérité, petit à petit, au fil de recherches franchement longues, longues et tout un parcours intellectuel, j'ai découvert que la musulmane qui disait moi je pense que la Terre est plate, elle avait raison. Voilà. Et si j'étais restée en certitude préfabriquée, reçue de l'école, j'aurais jamais découvert ça. Il faut jamais être trop sûr de ce dont on est sûr, surtout quand on n'a pas bien creusé. Et quand je dis bien creusé, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher le pour et le contre. Les deux. Les deux. Et demander à Dieu, faire la prière de consultation pour tout. Dieu, quand on lui demande un truc, il nous donne des réponses. Moi, j'ai demandé à Dieu une fois, et alors là, si la réincarnation est une vérité, fais que je le sache et que j'en sois sûr. Et si la réincarnation est un mensonge, fais que je le sache et que j'en sois sûr. Il m'a répondu dans les 24 heures. Ma fille, 7 ans, qui me parle de ses vies antérieures. Alors que, bon, je n'ai jamais parlé de ça avec elle. Elle me sort ça de but en blanc, elle m'explique qu'elle est née et morte, qu'elle a vécu plusieurs fois avant, etc.
plus un rêve endormi, où je vois une tombe avec plusieurs dates de naissance et de mort. Une seule tombe avec plusieurs dates de naissance et de mort, pour la même personne. Bon, ça c'est aussi un signe clair par rapport à la réincarnation. La réincarnation est une réalité, est une vérité. Mais il faut être prêt à la découvrir, cette vérité. C'est pas pour tout le monde. De toute façon, il n'y a aucune vérité, enfin, il n'y a pas de... Enfin, on n'est pas tous prêts en même temps pour toutes les vérités. Et chacun se réjouit de la part de vérité qu'il a trouvée. Et chacun s'en délecte et s'en glorifie. C'est ce que dit Dieu dans le Coran. Mais au lieu de se glorifier de sa part de sa vérité, il faut se dire, ok, je suis content, j'en ai trouvé un petit peu, mais j'en veux plus. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a en termes de vérité. Il faut vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Vouloir plus de vérité. Parce que si on en veut plus, Dieu nous en donnera plus. Dieu, il est généreux. Hein. On lui demande, il donne. Il y a des gens, ils veulent de l'argent, à tout prix de l'argent. Ils demandent à Dieu, Dieu leur donne. Il y a des gens, ils veulent la vérité, toujours plus de vérité. Dieu leur donne aussi. Soyons parmi ces gens-là. Parce que si on veut toujours plus de vérité, Dieu nous en donnera toujours plus et on rentrera un jour au Firdaus parmi les véridiques. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.